Guérir-toi toi-même. Le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire, si Job il cherchait le médecin que Job il cherchait, il fallait qu'il soit le médecin qui va se guérir lui-même, après il va guérir aussi les autres. Est-ce que vous me comprenez bien? Job, il cherchait le médecin qui va porter la solution dans sa vie. Après, il va porter aussi cette solution pour les autres. C'est pour cela que ce médecin-là, ce n'est pas une autre personne, c'est que le Seigneur Jésus-Christ. Parce que tous les prophètes qui sont venus, Jésus, il a taxé ces prophètes comme les brigands et des voleurs. Jean chapitre 10, versets 9 à 10. Il a dit que tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigands et des voleurs. Je suis le bon berger. Donc le bon berger, c'est lui qui prend soin de lui-même et qui va prendre aussi soin des brebis. Mais ceux qui sont venus avant lui, ils n'étaient pas les bons bergers. C'est comme Job, il cherchait l'homme qui pouvait porter la solution dans sa vie. Mais tous ces amis-là, ils n'ont pas porté la solution dans sa vie. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La Bible dit que ces hommes, quand ils sont venus, au lieu de porter, donc c'est-à-dire, je prends Job, je positionne Job comme la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Donc, les choses qui sont passées à Job, c'est les choses qui sont passées dans la vie de Seigneur Jésus-Christ. C'est Job, quand ses amis sont venus, ils ont regardé l'état de Job, ils ont dit, mais Job, toi tu faisais le bien aux autres. Mais ces biens-là, il fallait que ces biens-là se manifestent d'abord dans ta vie toi-même. Donc toi, Job, tu as enseigné les autres la justice, le bienfait. Mais comment cette justice-là ou ce bienfait-là, toi-même, tu ne bénéficies pas à ça? Toi-même, tu vis pas ça. C'est ça que Jésus voulait enseigner. Il voulait parler au peuple qui était à côté, qui était étonné de voir des choses que Jésus a déclarées. Ok? Quand Jésus a déclaré que les choses que vous venez d'écouter, aujourd'hui, ça accomplit. Ils ont commencé à... Mais comment? C'est un fils de Joseph, non? Mais comment? Jésus a dit que vous allez m'appliquer. Médecin, guéris-toi toi-même. Et vous allez me dire que fais dans ta patrie ce que tu as fait ailleurs. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous sommes appelés de vivre les choses que nous confessons, des choses que nous lisons, des choses que nous attendons. Mais quand ces choses, ça ne sera pas palpable, les gens, ils vont nous dire, mais l'évangile que tu prêches, où est sa réalité? Est-ce que vous me comprenez? Les gens ont besoin de vivre la réalité de l'évangile. Jésus a dit que les choses que vous venez d'écouter est accompli, l'état est accompli, vous verrez ces choses-là. Mais quand ils ont commencé à dire, ils ont commencé à admirer à travers ces paroles, il a ajouté encore, vous m'appliquerez que médecin, guéris-toi de toi-même. C'est-à-dire, il voulait dire que malgré toutes ces choses que vous avez écoutées, mais vous allez voir comment je serai touché moi-même.
Et quand je serai touché, je serai capable d'abord moi-même de me sortir à ça. Est-ce que vous me comprenez? Je vous déclare ça, vous allez vivre ça. Mais quand ça va arriver à moi, vous allez me dire que toi-même sorte d'abord à ça pour faire sortir aussi les autres. On a vu que tu faisais ça à un tel, de gauche à droite. Nous voulons voir aussi toi-même de se sortir à de telles choses. C'est ça, c'est que la pensée que les amis de Job, ils ont porté devant Job. De dire, Job, toi, tu as enseigné la justice. Mais pourquoi cette justice-là ne te rend pas juste toi-même? Si tu étais juste, tu ne pouvais pas traverser les temps que tu es en train de traverser. Je ne sais pas si je suis clair ce matin. Amen. Tu ne pouvais pas traverser les temps que tu es en train de traverser là. Dans la vie, marcher avec Dieu, il y a des choses que nous allons entrer, mais nous n'allons pas savoir comment on peut sortir à ça. Il y a des combats qui peuvent arriver, où nous sommes déjà dans ces combats-là, mais on ne sait pas comment, quelle tactique que je peux utiliser pour sortir. Tu n'as aucune tactique à faire. Tu n'as aucun effort de faire. C'est celui qui t'a fait entrer, c'est celui qui te fera sortir aussi. Amen. Vous savez, sur la croix, Jésus, il déclare, Eli, Eli, lama sabachthani. Hein? Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Oh, c'est toi. Vous savez, quand Jésus il marchait, quand il se croise avec la maladie, c'était quoi? Hein? La guérison. Il n'y a pas d'autre histoire. Devant la maladie, c'est la guérison. Devant la mort, c'est la résurrection. Il n'y a rien d'autre. Est-ce que vous me comprenez? Devant la famine, il donne directement à manger. Donc il n'y a rien qui résistait devant lui. Partout il passait. Mais pendant qu'il faisait ça, mais il y aura un moment que lui-même il sera dans ces trous-là, mais il ne saura pas comment il va s'en sortir. Est-ce que vous me comprenez bien? Dans nos vies, il y a des choses qu'on peut faire, mais il y a des choses qu'on n'aura jamais. Comment on peut sortir? Parce que ce n'est pas nous qu'on a. Donc, nous sommes entrés là, non par nos pensées, non par nos volontés, mais par celui qui nous a appelés. Amen. Et celui qui nous a appelés, quand il nous introduit là-bas, on ne sait pas comment sortir. Là, ce n'est pas problème à toi. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Job. Aujourd'hui, je suis venu pour expliquer Job. Parce que même Job, sa femme est là. Elle a regardé Job. Mais Job, moi je ne te comprends pas. Mais tu peux maudire Dieu. Tu maudire Dieu directement. Dieu va enlever le souffle de vie. C'est fini. Mais pourquoi tu resteras toujours fidèle à ce Dieu-là? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que c'était une mauvaise idée? La femme, il voit que Job, il souffre. Et quelqu'un ne peut pas souffrir comme ça. Hein? Normalement, la femme, elle a eu compassion à Job. Il a dit, non, tu es mon mari, je te connais. Hein? J'ai passé du temps avec toi. Tu es un homme, hein? L'intégrité là que les autres peuvent douter, moi je ne doute pas à ça. Parce que je te connais. J'ai partagé la vie avec toi. Mais l'état que tu es en train de traverser là, ce n'est pas pour toi. C'est pour cela pour que tu sois en paix. Hein? Dis, maudis Dieu en face et tu vas mourir, c'est fini. Les choses, ça se résout. Hein? Tu as la solution.
Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Oui, c'était une bonne idée. Ce n'était pas mauvais. Pour sa femme, ce n'était pas mauvais. Parce que quelqu'un que tu aimes, tu ne peux pas le voir toujours à souffrir. Aujourd'hui, souffrir, demain, souffrir. Non, 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 non. Vous savez, ici en Europe, même, ils ont mis droit. Hein? Ah. Pour la souffrance. Oui, pour... Non, non, tu ne peux pas continuer à souffrir comme ça. On finit à ça. Job, sa femme, elle a pensé à ça. Est-ce que vous me comprenez? Mais pour les hommes, c'était bien, mais pour Dieu, ce n'était pas bien. Maudire Dieu, ce n'était pas bien. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Même les amis de Job, quand ils sont venus, ils ont parlé. Non, pour les amis de Job, ce qu'ils parlaient à Job, c'était pour porter la consolation. Ok? Job, toi, tu étais hypocrite. Les choses que tu es en train de vivre là, c'est un fouet de Dieu. C'est un fouet. Parce que toi, tu faisais des choses cachettes que tu gardais. Et Dieu t'a révélé. Dieu a fait révéler les choses que tu gardais. Marcher avec Dieu, c'est compliqué. Servir Dieu, c'est compliqué. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais ce qui était important pour Job, c'était sa foi. Ce qui a gardé Job, c'était sa foi. Il était déterminé. Ok? Il n'a pas cédé ni à ses amis, ni à sa femme, parce qu'il a gardé sa foi. Il y a quelqu'un qui a chanté Pesanga monté mais Job. Tu n'auras pas le cœur comme Job. Dieu aussi, aujourd'hui, Dieu ne peut pas aussi permettre que quelqu'un sur la terre soit tenté comme Job. Parce que Job, c'était le type de Christ. C'était la souffrance que Christ devait traverser. La souffrance que Christ a traversée, il n'y a personne sur la terre qui peut encore traverser ça. Parce qu'il a traversé ça pour porter la réponse à nos questions. Donc, comme on a déjà la réponse à toutes nos questions, il n'y a personne encore sur la terre qui peut prendre de telles souffrances. Je suis allé là-bas pour dire que dans ta vie, tu peux marcher avec Dieu. Tu peux avoir la confiance à Dieu. Tu peux avoir la confiance que tu marches avec Dieu. Mais les choses ne marcheront pas comme toi tu penses. Et quand des choses ne vont pas marcher comme toi tu penses, ne cherchez pas des solutions de gauche à droite. Parce que les solutions que tu vas chercher de gauche à droite sont des médecins des néants. Quelque chose que Dieu t'a introduit. Toute la réponse que les hommes vont porter ne portera pas la solution dans ta vie. La seule chose qui va porter la solution dans ta vie, c'est la réponse de Dieu. Parce que c'est lui qui a... Vous savez, quand Job a commencé à se demander devant Dieu, Dieu a commencé à enseigner Job d'abord. Mais Job, il est malade. Dieu a commencé à expliquer Job la création. Est-ce que quand j'ai commencé à faire ça et ça et ça, est-ce que toi tu y étais? Mais moi je suis malade. Pourquoi tu as commencé à m'expliquer tes merveilles de ta création? Oui, pour t'expliquer que tout ce que moi je fais est toujours bon. Et l'homme n'arrivera pas à comprendre ma pensée. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. L'homme n'arrivera pas. La raison pour laquelle notre bien-aimé Paul, il a dit que nous connaissons Dieu en partie et nous prophétisons en partie. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous connaissons Dieu en partie et nous prophétisons. Les choses que nous connaissons devant Dieu sont des choses partielles. La grandeur de Dieu dépasse toujours nos entendements. Vous savez, quand Dieu a commencé à enseigner Job, même quand Dieu a pris les animaux, il a expliqué le crocodile, il a expliqué l'hippopotame,
Job a mis la main sur sa bouche. Que le Seigneur nous bénisse. Toutes nos difficultés, toutes les choses qui viennent dans nos vies, nous devons chercher la réponse devant Dieu. La raison pour laquelle Dieu appelle Ézéchiel, il a commencé à dire Ézéchiel, est-ce que Ézéchiel, les eaux que tu vois, est-ce que ça peut encore revenir à la vie? Ézéchiel a dit que Dieu, c'est toi qui sais. Moi, je ne sais pas. Toutes les questions de Dieu, des réponses viennent de lui-même. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons remercier le Seigneur pour cette parole. On a des combats dans nos vies. Mais nos combats, Job ici, il a vaincu. Job ici, il est arrivé jusqu'au bout. C'était sa foi. Il n'a pas réuni sa foi. Il n'a pas dénoncé à sa foi. Nous allons demander que Dieu nous donne encore la foi. Nous allons demander que Dieu nous fortifie encore dans nos difficultés, dans nos problèmes, dans nos cas des choses ne marchent pas bien. La réponse, la vraie réponse, ça vient de Dieu. C'est lui qui est le médecin par l'excellence. C'est lui qui est le médecin qui peut porter la compassion. Quand Job il disait que celui qui souffre a besoin de compassion de son ami, le vrai ami c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous prions au nom puissant de Jésus.